Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Richard Miller. Bonjour. Vous êtes un Wallon, membre du mouvement réformateur de Mons et vous êtes député fédéral. On va parler avec vous de cours de religion parce que c'est un dossier que vous avez longtemps porté, l'idée d'un cours de citoyenneté. Je voudrais qu'on commence par l'actualité. Vous avez vu ce qui se passe à Anderlecht. Est-ce qu'on contrôle assez les professeurs de religion ? Je pense qu'il faut respecter la liberté religieuse. Donc, il n'est pas question non plus d'avoir un pouvoir qui viendrait s'insérer dans la façon dont les cours sont organisés, etc. Il y a tout un système qui est mis en place pour que les cours soient encadrés, que l'on puisse au moins savoir ce qui est dit, ce qui est enseigné, dans quelle langue c'est enseigné. C'est un élément aussi important. Ça doit être en français ? Ça doit être en français. Ça doit être en français. Et si par hasard il est nécessaire de lire certains passages du Coran en arabe, les traductions doivent être, bien entendu, celles qui sont reconnues officiellement. Donc il faut un encadrement qui respecte la liberté de conviction des personnes et des élèves. L'enseignement en Belgique est libre. Et donc, que ce soit dans l'enseignement libre ou dans l'enseignement officiel, cette distinction-là doit être donc toujours... c'est pas aux autorités de s'occuper de ce qu'il y a dans le cours de religion. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Non, c'est ça que je suis occupé de vous dire seulement. Il faut que l'autorité soit capable de porter un jugement sur les enseignants, sur les professeurs, de la façon dont ils donnent cours. 3 inspecteurs pour 650 enseignants de religion islamique. Est-ce que c'est assez ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ce que, donc, au niveau du contenu du cours, l'autorité publique ne doit pas intervenir, il faut liberté de conviction, mais au niveau de l'organisation et du contrôle de la façon dont les professeurs enseignent ces matières-là, là, il faut absolument que l'autorité publique soit sûre d'elle-même. Pour le professeur dont on parle aujourd'hui et qui est, on se doute qu'il aurait pu inciter, on le suspecte, d'avoir influencé la vie de ses élèves, d'avoir peut-être influencé certaines décisions de la part de jeunes gens qui sont partis en Syrie, etc. Ce professeur, en 2003, faisait déjà problème. Pierre Azet avait refusé, qui était à l'époque ministre de l'Enseignement, qui était ministre de l'Enseignement, avait refusé de statuer sur son cas. Et donc il fait problème en 2003. On sait qu'il tient des propos ambigus sur le djihadisme. On sait qu'il se dit proche de Roger Garaudy, qui est un révisionniste. C'est un crime en Belgique, c'est interdit. Et on le maintient dans l'enseignement, c'est possible ? Écoutez, moi je ne peux constater qu'une chose. Entre 2003-2004, c'est-à-dire le moment où les libéraux ont été exclus des responsabilités politiques à la communauté française, pendant 10 ans, plus de 10 ans, puisque nous sommes en 2015, je pense que rien n'a été fait. Mais Pierre Azet n'avait pas exclu non plus. Mais Pierre Azet ne l'avait pas institué comme inspecteur. Pierre Azet avait mis en place des projets qui n'ont pas du tout été appliqués. Et j'ai moi-même, à l'époque, déjà levé le problème de la nécessité d'un code de citoyenneté en déposant la seule proposition de décret qui a été sur la table du Parlement pendant plus de 10 ans. Et puisque l'on parle d'Anderlecht, Monsieur Grosfilet, j'attire votre attention sur le fait qu'en 2008, j'ai interpellé le ministre socialiste, Monsieur Dupont, sur les événements raciaux, les affrontements raciaux qu'on avait déplorés dans les rues d'Anderlecht, en disant que pour lutter contre cela, il fallait un cours de citoyenneté. Rien n'a été fait. Le gouvernement de la communauté française de l'époque n'a pas bougé. Ça bouge maintenant. Tout le monde dit qu'il faut un cours de citoyenneté. Vous êtes dans l'opposition. Vous allez travailler avec la majorité sur ce dossier ? Eh bien, non seulement nous allons travailler, mais Françoise Berthiaud, notre chef de groupe, vient de déposer sur la table du Parlement une proposition de décret qui est inspirée de la proposition initiale que j'avais déposée. Nous avons tenu compte de tout ce qui a été dit pendant 10 années de débats et d'auditions de constitutionnalistes pour déposer un cours. Et effectivement, nous visons l'efficacité. Nous voulons que les enfants reçoivent les données de base, les informations nécessaires au vivre ensemble, la connaissance des cultes de l'autre. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable, Richard Miller ? Dans ce cas-ci, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'on ne doit pas faire ça dans tous les cours ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'instituer ? Est-ce que ce n'est pas au prof principal, au prof de français, au prof d'histoire de faire ce genre de formation ? Est-ce que ça ne devrait pas être transversal ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer quelque chose ? Eh bien, je vais vous répondre vraiment. Ça, vous avez soulevé une excellente question, parce que c'est souvent ce qu'on nous a rétorqué. C'est souvent ce qui a été mis en avant par les ministres en place, la plupart du temps socialistes, pour dire on ne fait rien. Eh bien, je suis opposé à la transversalité.
Parce que quand c'est de la transversalité, je ne dis pas qu'on ne fait rien. Il y a des professeurs, et attendez-moi, j'ai beaucoup de respect pour les professeurs, mais seulement ce n'est pas l'élément de base. À travers le cours de littérature française, il y a un enseignement de la littérature française qui est fait, il y a certaines notions qui peuvent passer. Et ça, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter de faire passer des notions de démocratie, de citoyenneté, des lumières, etc., etc. Voltaire était antisémite, je le dis au passage. Tout le monde court après Voltaire maintenant. Il était quand même antisémite. Mais je reviens sur ce que je disais. C'est la raison pour laquelle nous prônons la création d'un cours avec un contenu, des éléments de critique, des éléments de réflexion, des éléments de démocratie et la connaissance suffisante des convictions des autres. Et que tous les enfants reçoivent ce cours ensemble et non plus séparés comme c'est maintenant. On peut le faire dans tous les réseaux, on peut le faire dans le fondamental, il y a une difficulté avec l'enseignement libre, bien entendu, puisque la Constitution belge, on ne peut pas la changer comme ça, en 2 coups de cuillère à peau. Donc il faut avancer, il faut évoluer. Mais on se rend bien compte aujourd'hui que le moment est il faut répondre à cela. Est-ce qu'on doit former les imams en Belgique? Suggestion de Rachid Madran. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Plus on aura la capacité de pouvoir apprécier la façon dont ces cours de religion sont donnés, eh bien tant mieux. Et donc, une petite précision, le cours que nous proposons est un cours d'1 heure qui vient s'insérer dans l'organisation actuelle de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire. Actuellement, il y a 2 heures de cours où les enfants sont séparés, de religion et de morale. Donc, nous laissons le cours de religion et de morale pendant 1 heure. Et la deuxième heure est un cours d'éducation civique. Les imams, on doit créer une formation en Belgique. Est-ce qu'on doit obligatoirement passer par une formation belge pour avoir le statut d'imam ? Il faudrait aller vers ça. Moi, je pense que c'est nécessaire, mais il faut voir aussi cette interrogation, cette problématique. Il faut aussi la voir avec un œil européen. Il faut voir aussi comment il serait possible de mieux harmoniser. Mais on dit qu'il y a beaucoup d'imams pas très bien formés, qui ne parlent pas le français ou le néerlandais. Mais alors renforçons l'inspection. Renforçons l'inspection. Donc ce que je vous dis. On parle des mosquées là, on ne parle plus des cours. Non, mais ce que je vous dis, c'est par rapport à cela. C'est que nous avons sans arrêt déposé des propositions de décrets, des propositions de loi, etc., pour essayer d'avancer vers quelque chose qui permette de mieux réussir le vivre ensemble. Je n'accepte pas les critiques selon lesquelles ce serait pour stigmatiser des personnes, etc. L'objectif, la responsabilité du politique, c'est de réussir le vivre ensemble dans une société qui est de plus en plus complexe. Toutes ces propositions, etc., eh bien, certaines formations politiques de gauche n'en ont pas voulu. Vous visez le Parti socialiste. Voilà. Ouais. C'est un débat politique? C'est le moment d'avoir un débat politique là-dessus? C'est un moment, oui, mais bon, je veux bien qu'il y ait des moments qui sont peut-être plus propices que d'autres, mais il ne faut pas non plus renverser l'argument et dire c'est pas le moment de discuter de tel problème. Je vous propose de réagir à des questions Twitter, parce que vous êtes interpellé sur Twitter à l'occasion du passage de cette émission. Et donc, Vincent Cordier, mais aussi Djamali Kasban, qui sont 2 socialistes, vous demandent si associer socialisme et national-socialisme, une déclaration que vous avez faite au journal Le Soir la semaine dernière, est-ce que vous la regrettez? Est-ce que vous l'enlevez? Écoutez, je vais répondre, mais quand même une toute petite chose quand même, parce que il faut quand même que je puisse un peu expliquer. Moi, je suis un humaniste convaincu, mais alors je suis viscéralement humaniste. Je suis favorable à tous les gens et à toutes les personnes. J'ai pris des positions pour défendre les musulmans. J'ai signé un texte contre l'islamophobie. J'ai participé à des réunions contre l'antisémitisme. J'organise à partir de ce samedi un séminaire à ce sujet. Donc chez moi, c'est vraiment viscéral. Alors, est-ce que vous pouvez reconnaître que chez vous, socialistes aussi? Alors, chez moi, je parle de moi puisque c'est moi qui ai tenu ces propos. Pas chez les socialistes. Non, je parle de moi. Je vais répondre à votre question. Laissez-moi y arriver, sinon on n'aura pas le temps. C'est vraiment viscéral. Pourquoi est-ce que vous avez un raccourci socialiste, national-socialiste? Premièrement, quand les électeurs se prononcent, et que le Parti socialiste décide tout seul que pour des raisons morales, l'EMR ne peut pas diriger la Wallonie, Bruxelles, vous la communauté de la question, française. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je n'accepte pas votre remarque. Pourquoi? Parce que j'explique la raison pour laquelle, à un moment donné, la moutarde m'est montée au nez, j'ai vu rouge. Si vous voulez, c'est vrai, je regrette d'avoir fait cette association beaucoup trop rapide. Voilà, c'est une réaction épidermique, je l'ai dit. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il
on m'avait cherché aussi. Nous avions ramassé pendant une page entière, l'avant-veille, le fait que nous étions des racistes. Ensuite, c'était « nous sommes des nazis, nous appliquons des méthodes nazies ». On nous avait déjà traité de collabos à la Chambre. Ça suffit, hein, ça suffit. J'ai pas de leçons à recevoir. Moi, je suis un humaniste. Je n'ai pas arrêté d'essayer de présenter des propositions pour apporter des réponses à la question du vivre ensemble. Et donc, je regrette d'avoir été rapide, je regrette d'avoir cédé à la colère. Ce n'est jamais une bonne conseillère. Vous ne le répéterez plus. Donc je ne le répéterai plus. Sur le fond du dossier, la déchéance de la nationalité, il faut l'envisager pour ceux qui sont partis combattre en Syrie, ou c'est une mesure excessive, disproportionnée, inefficace? Non. À mes yeux, il faut l'envisager. Maintenant, évidemment, il va y avoir un débat au sein du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas discriminatoire entre ceux qui ont la double nationalité, parfois contre leur gré, et ceux qui ne l'ont pas? Est-ce qu'on ne crée pas deux catégories de citoyens belges? J'ai une confiance totale et entière dans la façon dont Charles Michel va aboutir avec ce dossier. Tous les aspects, respect des droits des citoyens, les conventions et tout ça, je suis sûr et certain que ça sera pris en compte. Mais il faut aussi savoir de quoi on parle. Hein. Discrimination, bon, d'accord, discrimination. Et ceux qui ont accepté d'aller tuer des gens, ceux qui vont revenir avec cette volonté en eux. Le professeur de religion islamique, tout à l'heure, je l'ai entendu sur vos antennes, parle de l'inspiration de Dieu. J'ai eu un débat avec lui récemment. Il a dit ceux qui reviennent de Syrie n'ont pas trouvé la réponse à leurs aspirations divines. Le problème, Richard Miller, le problème, et donc, je dis que vis-à-vis de personnes qui ont fait ce choix non seulement de faire cette discrimination, non seulement de faire cette discrimination et de tuer les gens, à quelqu'un qui a la double nationalité, mais un Belge converti à l'islam, qui peut être tout à fait aussi dangereux, on ne pourra pas le retirer. Est-ce que c'est pas discriminant? J'ai une confiance totale dans la façon dont Charles Michel va faire aboutir ce dossier, en respectant à la fois les besoins de sécurité belges, présidente du Sénat, du mouvement réformateur, émis les doutes. Tout à fait, mais les besoins de sécurité de la société belge, le respect des droits et libertés de citoyens, ce ne sont pas des dossiers faciles à prendre en compte. Mais il ne faudrait pas non plus inverser le processus et trouver que c'est parce qu'il y a un gouvernement qui veut prendre des mesures que ce gouvernement, tout d'un coup, deviendrait liberticide. Hein. Ceux qui ont choisi d'aller tuer, d'aller assassiner et qui reviennent avec cette sensibilité en eux, moi je regrette, hein, j'aime quand même bien que la société soit protégée. Il nous reste 20 secondes, je voudrais vous poser une question politique. Vous êtes directeur du Centre Jean Gaulle. Oui. On vous a entendu dire votre malaise avec le Parti Socialiste. On sent bien qu'il y a des relations un petit peu tendues. Un jour prochain, PS et MR seront ensemble dans un gouvernement ou c'est fini pour toujours? On ne peut jamais dire toujours. En politique, c'est comme en amour, vous savez. Donc, vous allez vous reparler? Ah, mais Olivier Chastel l'a déjà dit, notre président est quelqu'un qui sait parfaitement bien. D'abord, que dans l'intérêt de la Wallonie, les socialistes auraient beaucoup mieux fait de nous prendre avec eux. On aurait beaucoup mieux géré la Wallonie déjà. Géolet le dit, et je n'espère qu'une chose, c'est qu'un jour, cette espèce de choix moralisateur qui consiste à dire pas avec eux, parce qu'ils n'ont pas cette vision, etc. J'espère qu'un jour, le Parti socialiste dépassera ça. Merci Richard Miller d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Joëlle Milquet, la ministre de l'Éducation, qui sera l'invité de l'interview, et on reviendra bien sûr sur les événements d'Anderlecht avec elle.